Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle de la mission de vie et on va voir ce qui vous attend pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez une carte entre la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Je commence avec la numéro 1. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc c'est la fin de quelque chose, donc le début d'autre chose. Donc si vous traversiez une période difficile, eh bien cette carte, elle vous dit que vous avez appris des choses par rapport à cette expérience et que maintenant vous pouvez continuer votre chemin vers une nouvelle direction. La carte numéro 2. Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. On ne le dira jamais assez, mais prendre soin de soi, c'est vraiment la priorité. Quand on veut prendre soin des autres, mais qu'on ne va pas bien nous-mêmes, on ne peut pas leur apporter autant que quand on prend soin de soi et qu'on va bien nous-mêmes. Donc prendre soin de soi devrait être toujours la priorité. Et enfin, la troisième carte, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Alors là, j'adore les signes que peut nous envoyer la vie, que peut nous envoyer l'univers, que peuvent nous envoyer nos anges protecteurs. Si on ouvre les yeux, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a des choses magiques qui arrivent. Donc faites bien attention aux signes pour ceux qui sont tombés sur cette carte. Voilà, ça c'était la guidance pour cette semaine du 5 au 11 septembre au niveau de l'oracle. Et maintenant, nous allons passer au tirage du tarot pour la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la partie professionnelle cette semaine du 5 au 11 septembre? Alors, pour la partie professionnelle, nous avons le 6 de bâton, le chevalier de coupe, le 2 de pentacle, la lune, la mort, le 6 de coupe, le chevalier de pentacle, le 5 de bâton, la tempérance, le roi de coupe, la reine de coupe et l'as de coupe. Alors le 6 de bâton, je vois beaucoup de partage dans cette partie professionnelle, beaucoup de reconnaissance de la part de vos collègues peut-être ou de vos collaborateurs tout du moins, ou peut-être de vos associés, peu importe. Ouais, beaucoup de partage et de reconnaissance. Vous donnez beaucoup et on vous donne beaucoup. Le chevalier de coupe, j'ai l'impression que vous allez avoir un coup de cœur pour un emploi, comme si vous aviez une révélation. Comme si vous saviez enfin ce que vous voulez faire ou comme si vous aviez trouvé le job de vos rêves en fait, hein, vraiment un coup de cœur professionnel. Le 2 de pentacle, il vous demande de trouver un équilibre. Peut-être est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour votre travail, que vous vous investissez beaucoup et que vous laissez peut-être de côté autre chose, peut-être votre vie personnelle ou peut-être d'autres projets que vous devriez faire. Et donc cette carte, elle vous demande de trouver un équilibre. Peut-être est-ce que ça concerne votre fatigue, trouver un équilibre entre l'investissement au travail et le repos ou votre bien-être à vous, etc. C'est vraiment une carte qui vous demande de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. La lune, elle, pour moi, elle montre que vous allez vous affirmer davantage au travail. Vous allez montrer votre vraie personnalité. Peut-être que vous étiez un petit peu introverti, que vous étiez un petit peu en retrait et que là, vous ressentez le besoin d'extérioriser vraiment la personne que vous êtes. Donc cette carte, elle vous invite à le faire, vraiment pour vous affirmer davantage dans votre travail.
La mort, elle me fait retourner un petit peu au niveau des cartes de la guidance de l'oracle, avec la carte du changement de cycle. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Voilà, changement de cycle, changement. C'est l'heure de la transformation. Il va se passer quelque chose, soit au travail, soit vous allez prendre conscience de certaines choses. Il va y avoir du changement, mais vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose peut-être, mais c'est toujours pour du meilleur. Pour moi, c'est toujours pour du meilleur, parce que les mauvaises expériences ou les mauvaises nouvelles engendrent également un nouveau cycle et de belles choses à venir. Donc si vous êtes déçu de quelque chose professionnellement, eh bien sachez que tout comme la lumière qui est derrière cette porte, eh bien il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Le 6 de coupe. Je vois ça un peu comme la nostalgie d'un ancien travail, ou un petit peu dans l'idée que c'était mieux avant. Donc est-ce que dans votre entreprise, ça a changé de direction ou ça a changé de fonctionnement et que vous ne vous y retrouvez plus en fait, et que vous regrettez un petit peu le temps d'avant finalement. C'est vraiment cet aspect un petit peu regret, nostalgie du passé. C'est peut-être d'ailleurs ce changement, quelque chose que vous avez perdu en fait et qui vous rend nostalgique de votre ancien poste ou de votre ancien emploi. Mais gardez en tête que le changement est toujours bénéfique à terme. Le chevalier de Pentacle, lui, il annonce peut-être un nouveau projet et il vous invite à procéder étape par étape, sans vous précipiter en fait, un pas après l'autre. Chaque chose en son temps. Donc il vous invite vraiment à bien distinguer chaque étape et à ne pas vous précipiter. C'est vraiment cet aspect-là que je sens dans cette carte. Le 5 de bâton. Il va y avoir quelques conflits au travail, peut-être les retrouvailles avec des collègues avec qui ça ne fonctionnait pas, ou est-ce qu'il va y avoir des remaniements au niveau de l'entreprise et ça va créer des tensions. Mais voilà, quelques tensions au niveau de la vie professionnelle. La tempérance, ben justement, peut-être que cette carte, elle vous invite par rapport au conflit que vous allez rencontrer professionnellement, elle vous invite à apaiser les choses, à essayer d'être le plus arrangeant possible avec vos collègues ou avec votre direction. Le roi de coupe. Le roi de coupe, je le vois plus comme quelqu'un qui ne montre peut-être pas assez ses émotions. Peut-être est-ce que vous ne montrez pas assez que vous tenez à ce travail, peut-être. Ou que vous ne montrez pas assez d'investissement. Peut-être que vous souhaitez une promotion ou que vous souhaitez une évolution dans l'entreprise. Mais comme la direction ne ressent pas votre envie, donc elle peut pas vous proposer quelque chose si vous ne montrez pas que vous en avez envie en fait. Voilà, donc il va falloir dégager davantage d'émotions. L'as de coupe, je le mettrais bien avec le chevalier de coupe. Un coup de cœur pour un projet, pour un nouveau travail. Vous avez vraiment une révélation, mais ça vous prend vraiment aux tripes, plein de belles choses, plein d'émotions qui vous tiennent à cœur par rapport à ce nouveau projet ou à ce nouvel emploi ou peut-être à cette nouvelle carrière. Je ne sais pas, mais vraiment ces deux cartes-là, je trouve qu'elles se rejoignent bien pour dire que vous allez vraiment trouver votre voie en fait. La reine de coupe, elle est aussi dans le partage, je trouve un peu, elle rejoint un peu le 6 de coupe, c'est-à-dire beaucoup de partage, beaucoup d'échanges très positifs. Vous allez peut-être, vous allez sûrement même beaucoup vous investir, soit dans votre entreprise, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup d'investissements émotionnel en fait dans cette entreprise. Donc voilà, ça c'était la partie professionnelle. Nous allons passer maintenant à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant pour cette semaine du 5 au 11 septembre ? Alors, pour la partie sentimentale, nous avons le 9 de bâton, nous avons l'ermite, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 3 de bâton
nous avons le 9 de Pentacle, le 8 de bâton, le 6 de Pentacle, le 10 d'épée, le roi de bâton, le 4 de bâton, le 9 de coupe et le 3 de Pentacle. Alors le 9 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes à bout en fait dans cette relation. Vous avez l'impression de tout donner, de donner tout ce que vous pouvez, mais de ne rien recevoir en retour. Mais malgré tout, vous accrochez à cette relation. Cette carte, elle veut peut-être aussi vous dire de peut-être lâcher prise en fait. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas l'obliger à se comporter d'une certaine manière. Chacun est comme il est. Et si vous vous battez dans cette relation, pour le garder absolument, il y a un déséquilibre en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Donc je pense qu'il faudrait, cette carte, elle met peut-être l'accent sur le fait qu'il va falloir discuter, voir un petit peu ce qui se passe pour que vous soyez obligé de toujours vous battre pour cette relation. L'ermite. L'ermite, elle vous demande de vous remettre en question. L'ermite, elle vous demande de voir ce dont vous avez réellement besoin. Soit ce que vous cherchez en tant que célibataire et ce que vous recherchez dans une relation. Ou soit si vous êtes dans une relation où vous avez des doutes, où vous avez des questionnements, essayez de voir un petit peu ce qui vous manque, ce qui vous pèse dans cette relation. Le 2 de bâton. J'ai l'impression que entre deux personnes, votre cœur balance. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et quand on est perturbé peut-être entre deux personnes, entre deux coups de cœur, c'est peut-être la carte de l'ermite qui va pouvoir vous aider pour remettre en perspective la situation et voir ce qui provoque cette attirance pour deux personnes qui sont complètement différentes. Et voir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ouais, c'est vraiment la vision que j'ai avec cette carte, c'est que vraiment vous êtes attiré par deux personnes, mais totalement opposées, drastiquement opposées. C'est vraiment comme ça que je le sens. Donc il va falloir réfléchir, revoir vos envies, vos aspirations et vos besoins. Peut-être que finalement, les personnes pour lesquelles vous êtes attiré, elles correspondent en partie, mais finalement vous trouverez votre moitié dans une autre personne que ces deux-là en fait. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, elle dit que vous êtes, si vous êtes célibataire, vous êtes tout proche de rencontrer quelqu'un. Vous êtes tout proche d'avoir trouvé la sérénité nécessaire, d'avoir retrouvé votre bien-être personnel pour de nouveau vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc continuez à travailler sur vous, continuez à vous aimer davantage. Et vous allez trouver l'âme sœur dans cette semaine entre le 5 et le 11 septembre. Le 9 de Pentacle. Je pense que là, vous avez, si vous êtes en couple, peut-être récemment, vous avez trouvé un équilibre et qui vous permet d'avoir un cœur apaisé. Je vois vraiment ça comme si vous vous sentiez avant incomplet ou incomplète et que là, aïe, vous êtes dans une nouvelle relation qui vous apaise, qui vous fait du bien. Le 8 de bâton, beaucoup d'émotions, beaucoup de bouleversements émotionnels. Vous allez vivre, j'ai l'impression, un retournement de situation. Il va y avoir, vos émotions vont être mises à rude épreuve cette semaine, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens. Mais vous allez vraiment vivre de grosses émotions. Le 6 de Pentacle, il me ferait revenir un petit peu sur le 2 de bâton, dans le sens où vous attirez plusieurs personnes à vous en fait. Vous êtes quelqu'un d'attirant ou d'attirant. Et de ce fait, vous ne savez pas quoi choisir comme option entre... comme option, c'est peut-être un petit peu cavalier de dire ça, mais du coup, vous ne savez pas qui choisir. Vous êtes tellement sollicité et vous attirez tellement à vous de belles personnes que vous êtes finalement dans l'incapacité de choisir. 6 d'épée, vous vous sentez prisonnière d'une relation. J'ai l'impression que votre partenaire vous manipule un petit peu.
psychologiquement. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière d'une relation. Il y a, je pense, là aussi à réfléchir sur pourquoi est-ce que vous vous laissez faire en fait. Pourquoi est-ce que vous vous sentez si prisonnier ou si prisonnière de cette relation. Le roi de bâton, lui, me fait un peu penser comme si vous preniez en main votre vie sentimentale. Comme si maintenant ça suffit, vous en avez marre d'être seul et que vous alliez voir toutes les options possibles pour rencontrer du monde, pour vous créer une vie sociale, pour pouvoir rencontrer voilà, de nouvelles personnes et éventuellement votre futur partenaire. C'est vraiment dans cet aspect que je vois ça. Et le 4 de bâton, il annonce peut-être des occasions justement en planifiant un petit peu votre vie sociale pour faire de nouvelles rencontres. Et bien vous allez provoquer de nouvelles sorties, quelque chose de très positif qui va vraiment vous apporter au niveau sentimental. Le 9 de coupe, j'ai plus l'impression que vous avez eu des relations, un certain nombre de relations, et que ces relations, bien qu'elles vous aient apporté chacune leur lot de bons et de mauvais, j'ai l'impression que vous avez envie de faire une pause. De faire une pause de tout ça et de voir un petit peu ce que la vie peut vous offrir à vous seul. Peut-être est-ce que vous avez été en couple très tôt et que là vous avez besoin juste de souffler, votre relation vient de se terminer et que vous avez juste besoin de souffler et d'aspirer à autre chose pendant un moment en fait. Le 3 de Pentacle, pour moi, c'est des projets à deux. Vous parlez d'avenir ensemble, vous parlez de nouveaux projets. Alors peut-être que vous êtes en couple depuis un moment et que voilà, c'est le moment de bâtir quelque chose ensemble. Ou peut-être que c'est récent, mais que vous avez tellement le feu entre vous, en fait, vous avez tellement l'envie que vous parlez déjà de futurs projets. Je la vois très positive, cette carte. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie sentimentale et nous allons finir par la partie familiale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 5 au 11 septembre pour la partie familiale? Alors au niveau familial, nous avons le page d'épée, le 3 de coupe, la roue de la fortune, le chevalier de coupe, le 10 d'épée, le page de pentacle, le chevalier de bâton, le roi de pentacle, le roi de bâton, le 4 de bâton, le 9 de pentacle et l'as de bâton. Alors, le page d'épée. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un d'un peu impulsif et qui a une idée en tête et qui veut le faire, qui veut y aller, je sens comme une envie plus avec de l'impulsivité pour faire une action. Alors je ne sais pas quelle action, mais c'est vraiment comme une nouvelle idée, une impulsion que quelqu'un de la famille va avoir. Le 3 de coupe, pour moi, il y a quelque chose qui va être célébré. Peut-être est-ce que quelqu'un va annoncer quelque chose dans la famille. Je ne sais pas, ça peut être une union, ça peut être un nouveau projet, ça peut être... voilà, il va y avoir quelque chose de fêté. La roue de la fortune, je vois ça comme de nouvelles opportunités. Je sais pas si dans la famille, quelqu'un a de nouveaux projets ou quelqu'un va changer quelque chose à son quotidien. Peut-être davantage sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Il va y avoir quelque chose de différent de fait qui va pouvoir amener de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Le chevalier de coupe, il va y avoir comme un coup de cœur familial. C'est marrant parce que je le vois comme si vous accueilliez dans la famille un nouvel habitant. Peut-être genre un animal de compagnie ou quelque chose. Vraiment comme si la famille avait eu un coup de cœur. À moins que ce soit un coup de cœur pour un endroit, mais quelque chose de très familial. Un coup de cœur pour quelque chose. Mais je ne saurais pas dire quoi, mais comme si la famille, elle avait un coup de cœur, ouais, peut-être pour un endroit et que vous allez décider de déménager en famille, je ne sais pas. Mais un coup de cœur familial, vraiment. Le 10 d'épée, il y a quelqu'un dans la famille qui a vécu quelque chose qui va le marquer,
qui va laisser des séquelles. Peut-être est-ce qu'il va falloir le soutenir pour qu'il ou elle cicatrise quelque chose ou quelqu'un qui a blessé un membre de la famille. Il va falloir lui apporter votre soutien pour qu'il ou elle réussisse à cicatriser. Le roi de Pentacle, je le vois comme beaucoup de partage. Ça peut être du partage au niveau de la famille, mais je le vois aussi peut-être comme un partage d'héritage. Comme c'est le roi de Pentacle, peut-être est-ce que il y a un héritage qui arrive et que vous allez vous le partager tout simplement. Mais je vois ça vraiment comme ça va se faire dans la sérénité en fait. Le chevalier de bâton, moi je le ferais bien rejoindre le page d'épée dans le sens où son impulsivité va le faire vraiment aller jusqu'au bout de son objectif, jusqu'au bout de son projet, jusqu'au bout de son idée. Même si c'est une impulsion, j'ai l'impression que il est quand même très déterminé quoi, pour affronter tout ce qu'il aura à affronter pour arriver à ses fins. Le page de Pentacle, une nouvelle direction, un nouveau plan de vie peut-être pour un des membres de la famille, nouveau chemin, nouveau départ, nouveau projet financier peut-être, comme c'est le page de Pentacle, mais je vois nouveau projet, nouvelle direction, nouvelle opportunité, peut-être que justement les opportunités qu'il y a là, eh bien ça va permettre de réfléchir sur de nouveaux projets, une nouvelle direction. Le roi de bâton, je le vois peut-être justement avec ses blessures, les cicatrices, les choses à cicatriser en fait. Eh bien, va falloir reprendre un peu sa vie en main, qu'il va falloir reprendre du poil de la bête, mais ça peut être fait que par la personne qui a subi ces blessures en fait. Donc, lui laisser l'espace pour qu'elle puisse réorganiser sa vie comme elle le sent. Donc c'est un moment de fête, moment de joie, quelque chose à célébrer aussi, mais je le vois plus comme un événement, s'il allait se passer un événement cette semaine. Le 9 de Pentacle, plutôt une semaine de repos, paisible et financièrement et physiquement en fait, comme si ça y est, peut-être que c'est justement l'après-rentrée, deuxième semaine de la rentrée, que vous allez faire une pause en fait. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi ou quelqu'un dans la famille s'est investi. Je ramène vraiment, voilà, c'est la partie familiale, mais ça peut concerner n'importe quel membre de la famille. Je dis vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est le moment de se reposer et d'apprécier ce qu'on a. Et enfin, l'as de bâton, lui, il invite à oser, à saisir les opportunités. Justement, la roue de la fortune. Il va y avoir des opportunités, des possibilités, et il va falloir, pour ce membre de la famille, oser aller de l'avant, prendre le plein pouvoir sur ça, sur les possibilités. Dans les oracles, il y avait aussi cette idée de signes de l'univers. Eh bien, les opportunités que la roue de la fortune indique, eh bien, c'est peut-être ça, c'est peut-être des signes. Et donc ces signes, il ne va pas falloir les voir et vous dire que vous n'en êtes pas capable. Cette carte vous dit que vous en êtes capable. Donc si jamais, vous ou un des membres de la famille, je le répète, cette carte elle indique vraiment d'aller de l'avant et de ne pas douter. Donc voilà, ça c'était pour la partie familiale qui est ma foi pas trop mal, à part une carte qui est un petit peu plus compliquée. Mais c'est plutôt une belle guidance. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, qu'elle a pu vous parler, qu'elle a pu vous aider ou qu'elle va pouvoir vous aider pour cette semaine du 5 au 11 septembre. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je vous propose des oracles à la semaine également, avec plein de compléments au tirage d'oracle. Et puis vous avez également la boîte à questions le jeudi sur Instagram, un direct tous les mois en fin de mois sur Instagram également. Pour l'instant je me concentre sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez avoir la chance que je réponde à une de vos questions. Si jamais vous avez envie d'une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible aussi. Je peux vous proposer deux options, une option avec une question à laquelle je réponds en détail
au prix de 10 € ou alors plusieurs questions, autant que vous voulez dans un laps de temps de 1 heure au prix de 40 €. Donc n'hésitez pas à me contacter soit dans le mail dans la barre de description ou sur mes autres réseaux en message privé et je vous répondrai avec grand plaisir pour les détails de cette guidance personnalisée. En attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo ou sur mes réseaux, eh bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.